d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi 13 juillet, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, j'espère que vous allez bien. On rejoint pour sa chronique notre ami Simon Lessard et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour tout le monde, alors je continue ma série de chroniques sur l'Esprit Saint, particulièrement sur les dons de l'Esprit Saint, qui sont des cadeaux de Dieu pour la perfection, nous aider à cheminer vers la perfection de la vie spirituelle, de l'amour de Dieu. La dernière fois, je vous ai dit comment les dons, c'est des dispositions en nous qui nous aident à laisser Dieu agir en nous. On peut les définir justement, disent les grands théologiens, comme des dispositions habituelles dans notre âme à suivre docilement les inspirations du Saint-Esprit. Alors, j'ai pensé à des images pour nous aider à comprendre. On pourrait dire que c'est un peu les dispositions qu'a dans la danse la cavalière par rapport au cavalier. Donc, si vous avez déjà dansé, surtout si vous êtes une femme, vous savez que pour bien danser, il faut avoir une disposition d'attention pour être très attentif aux signes clairs et discrets du cavalier qui nous dit où aller, quand tourner, quel sera le prochain mouvement. Eh bien, les dons du Saint-Esprit, c'est un peu ça. C'est pour apprendre à danser avec Dieu. Nous sommes tous ses épouses, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, nous sommes tous les épouses du bon Dieu, et nous devons apprendre à être attentives à ses inspirations. Une autre image des dons du Saint-Esprit, c'est les voiles d'un bateau, d'un grand voilier. Les voiles, ils nous permettent de nous déplacer plus rapidement. Et plus les voiles sont grandes et ouvertes, eh bien, plus le vent peut nous bouger, nous déplacer rapidement et fortement. Et le vent, dans cette analogie, eh bien, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint souffle. Par contre, il revient à nous d'ouvrir grand les voiles. Et comment on ouvre grand les voiles? On pourrait dire, c'est en ouvrant grand les bras en forme de croix, justement, comme le mât d'un bateau. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ça ne veut pas dire vivre sa vie avec les bras en croix. Ça veut dire spirituellement, d'être ouvert à la volonté de Dieu. Spirituellement, d'écouter Dieu, de s'abandonner à Dieu. Les bras ouverts en croix, c'est quoi? C'est un signe d'abandon et de confiance, surtout dans les difficultés, dans les tempêtes. Bref, les dons de l'Esprit Saint agissent en nous pour que Dieu, au fond, ce soit lui qui agisse davantage que nous qui agissions. Donc, vous savez qu'il existe dans la grande tradition chrétienne, au moins, il y en a peut-être plus, mais au moins 7 dons du Saint-Esprit. Ils nous viennent d'une parole du prophète Isaïe. Je vous lis cette parole très importante. « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. » Et là viennent les dons. Esprit de je reprends. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Et là viennent les dons. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Donc voilà les 7 dons du Saint-Esprit. Je les renomme la sagesse, le discernement, qu'on appelle le plus souvent aujourd'hui intelligence, le conseil, la force, la connaissance, qu'on appelle en français souvent aussi science, et les 2 derniers qui portent le même nom dans la parole d'Isaïe, le nom de crainte, mais qu'aujourd'hui en français on distingue en les appelant la piété filiale et la crainte du Seigneur. Voilà ces 7 dons, apprenez-les par cœur et demandez-les avec ferveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué par des artisans du Québec. Il s'agit d'une épinglette qui représente la colombe de la paix. Cette épinglette, elle est plaquée or. Regardez bien au centre de la colombe, au-dessus, vous allez voir une belle petite croix et au centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que ce bijou, cette épinglette est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et vous savez, avec tout ce qu'on vit présentement dans le monde, cette colombe de la paix, on va lui demander de nous apporter justement la paix dans le monde, mais aussi dans notre cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, l'épinglette de la colombe de la paix, plaquée or, et vous allez voir, comme je vous disais tantôt, au-dessus de la colombe, il y a une belle petite croix ornée d'un diamant synthétique. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Merci de votre don spécial en ce mois de juillet 2023. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin mes amis. 13 juillet. Beaucoup sont en vacances et pour plusieurs, ça va commencer dans quelques jours, hein? Ce qui est mon cas aussi, d'ailleurs. Alors, on est au cœur de l'été. Pour moi, les vacances, c'est infiniment précieux. Ça passe beaucoup trop vite. Ça me permet de visiter des amis, des coins que je connais moins, des galeries d'art, évidemment. C'est ma passion. Alors, je vous souhaite de belles vacances. Si vous ne pouvez pas en prendre, je vous souhaite des gens aimables autour de vous qui sont capables de vous faire apprécier quand même la douceur de l'été. On y va, on est dans Matthieu, l'évangile de Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Hey, on est invité à apporter au monde un message de vie, hein, mais qui c'est qui est capable de faire ça? Hey, je vous donne un exemple pour nous aider à réfléchir. Un exemple que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Il y a un bonhomme qui s'en allait sur la route et puis qui a grogné quand un camionneur, lui a coupé la route. Je ne sais pas si c'est ici, mais en arrière du camion, il y avait comme une pancarte, là. « Comment est ma conduite?
Puis c'était accompagné d'un numéro de téléphone. Alors le camionneur a tout de suite appelé, la personne qui a été coupée par le camion, pardon, a tout de suite appelé au numéro de téléphone, puis il s'est déchargé pour dire que le camionneur avait manqué son coup là. Puis bon, la frustration étant passée, la madame a dit « Merci d'avoir appelé ». Puis elle a ajouté d'un ton plein de douceur « Vous savez, vous pouvez toujours appeler pour rapporter une personne qui conduit bien aussi ». Le bonhomme a été tellement surpris, il n'avait pas pensé à ça. Il n'avait pas pensé à ça. Eh bien, à quelque part, ça l'a guéri, hein? Ça l'a saisi. Ça l'a ressuscité une partie de lui, en quelque part. Ça l'a purifié, hein? S'il l'a raconté, cette affaire-là, c'est parce que ça lui est resté puis ça lui a fait du bien. Bon, bien, il y a tant de malades, de morts et de lépreux qui ont besoin d'avoir juste une parole comme ça pour que la vie se mette à rejaillir tranquillement. Mais, vous allez me dire, on entend quasiment rien que des mauvaises nouvelles à la TV et à la radio. C'est vrai puis c'est pas vrai. L'autre jour, j'écoutais dans mon voiture, justement, j'écoutais Radio VM et il était question, il y avait une série d'émissions sur les soins palliatifs. Puis à cette émission-là, on parlait des soins palliatifs pour les enfants. Vous savez, des enfants qui ont le cancer, ça existe aussi. Puis les soins palliatifs peuvent durer des mois et des mois dans ce cas-là. Mais c'était tellement touchant ce qui était dit là. J'en pleurais dans mon auto, je peux vous dire ça. Hein? Mais malade, mort, lépreux, pour qu'il se passe vraiment un changement, ça suppose qu'il y ait un amour capable de tout changer. Hein? Un amour qui va pénétrer jusqu'au cœur, en quelque part, de mes entrailles, de ma chair, de, comment je dirais, de mes grands remous intérieurs. Parce que sinon, il n'y a rien qui va être vraiment touché, ni vraiment changé en moi, puis dans les autres. Ça prend des témoins pour ça. Hein? Hey, moi, j'ai un confrère dans mon diocèse, il y a quelque temps, qui a été nommé évêque dans un diocèse très éloigné d'ici. Hey, tu laisses ta famille, tu laisses tes amis et tu t'en vas très loin pour être évêque dans un diocèse où c'est pas facile. Ça me donne une leçon. Ça me dit, il faut de la foi pour ça. La foi capable de tout changer, ça existe. Hein? Hey, je pense aux témoins qui viennent à la victoire de l'amour, dimanche après dimanche. Hey, je pense à Saint Paul, dans l'Épître aux Galates. Saint Paul qui dit, « Le Christ m'a aimé et il s'est livré pour moi. » Eh bien, moi, je m'assois soir et matin maintenant, hein, depuis que je me suis rappelé cette parole-là, et je commence toujours mon temps de méditation en disant, « Tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. » Oups, ça me purifie, ça me guérit, ça me ressuscite un peu. Hein? Hey, il faut apprendre, en quelque part, hein, que même si notre vie extérieure a été un échec, déboucher sur l'amour au fond de soi, ça peut guérir le monde. Hey, en quelque part, là, aujourd'hui, Jésus nous dit que la foi, c'est pas un catéchisme, c'est pas de la morale, c'est pas des choses à apprendre par cœur, c'est l'irruption de quelqu'un dans ma vie qui change tout. On lui demande-tu? Il va nous le donner, il va arriver. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, Amen. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Augustin, que j'aime beaucoup, disait qu'avoir la foi, c'est signer une feuille blanche à Dieu pour que lui puisse écrire ce qu'il veut. Aujourd'hui, on pourrait dire c'est faire un chèque en blanc à Dieu et Dieu va mettre ce qu'il veut dessus. C'est un peu ça la foi. Donner notre vie chaque matin, l'avez-vous fait ce matin en vérité? Prendre le temps de déposer notre vie dans les mains de Dieu pour lui permettre de l'orienter au jour du même là où il veut. Parce que c'est là qu'on va être le plus heureux. N'est-ce pas que c'est là que c'est important d'aller, là où nous serons heureux? Bonne journée. Moi, ça n'a pas été long. Là, je me suis dit, bon, j'ai vécu ça. C'est arrivé, je ne peux pas rien changer. J'ai deux façons de voir la vie, de façon positive ou négative. Quand on n'a que l'amour pour habiller le matin, pauvre et malandrin de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour